Nous sommes appelés à être des personnes à qui on peut se fier. Nous sommes appelés à être fidèles. Bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes fidèles. Et si on veut avancer, on peut dire qu'il n'y a plus de personnes fidèles. Il y a beaucoup de personnes à qui on peut se fier si on peut. Si tu veux dire plus loin, tu veux dire que ça n'existe même plus. La fidélité entre toi et ton Dieu. Et personne de confiance entre toi et Dieu. Tu prends 100 personnes, ceux qui ont vécu sur la terre jusqu'au moment de leur mort, ceux qui ont été fidèles parmi eux, et entre eux et Dieu lui-même, dans leur relation avec Dieu, sur chaque 100 personnes, la personne que tu pourras trouver, ils sont très très peu, et c'est un très petit nombre, et tous ont été infidèles à Dieu. Tous ont laissé Dieu derrière. Quand tu lis Apocalypse chapitre 2, maintenant nous rentrons dans le message. La fidélité. Que le Seigneur t'aide à être une personne de confiance. Ce que le Seigneur te demande, c'est la confiance. Être fidèle à lui, Dieu. Être confiant pour lui, Dieu. Être confiant et fidèle dans son œuvre. Être fidèle dans ton foyer, être une personne de confiance dans ta famille. Être une personne que le pays peut se fier, avoir confiance et être fidèle. Nous sommes appelés pour cela. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Là-bas il est écrit, kika ke dana mogo ye fo ka se sayama ni yo ke wakati mina ne na ɲɛnamaya masafugulantima. Hallelujah. Walasa ka ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ a condition ye jumɛn ye sisan? Pour avoir la couronne, à quelles conditions c'est lié? lié? Vous qui avez lu. Walasa ka ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ. Pour que tu puisses avoir la couronne de vie. A condition ye jumɛn ye sisan? Quelle est la condition? Hein? Toro, mun de sɛbɛnnen bɛ yan? Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Ka kɛ danamɔgɔ ye. Sois fidèle. Fo ka se. Ka kɛ danamɔgɔ ye fo ka se. Sois fidèle jusqu'à la mort. Dis à quelqu'un à côté de toi. Ala mago bɛ ka kɛ danamɔgɔ ye fɛn bɛɛ la fo ka se saya ma. Dieu te dit d'être fidèle en toutes choses jusqu'à la mort. Dieu te dit d'être fidèle jusqu'à la mort. Nous sommes appelés pour cela. Être fidèle, être une personne de confiance jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Ce n'est pas pour saboter les militaires. Ou bien ce n'est pas pour mal parler des citoyens. Tu vois, il y a certains qui vont promettre devant un drapeau. Ils vont jurer qu'ils sont prêts à mourir pour le pays. Je donne ma vie. Je suis prêt de donner ma vie pour le pays. Ça, c'est devant le drapeau. Ça, c'est avant un moment précis. Mais beaucoup de personnes prononcent ça. Quand un moment va arriver, le moment de la mort, quand tu dois mourir pour le pays, en ce moment, les fidèles se changent en traîtres. Cette personne de confiance va être changée en traître du son pays. Le fidèle devient infidèle. Dans mes propres pensées, dans mes remarques, aujourd'hui, si tu me demandes, ça fait beaucoup de temps, je suis en train de me poser cette question.
Est-ce que jusqu'à présent il y a un homme sur la terre? Les temps que nous vivons aujourd'hui, le Seigneur fait confiance à cette personne? Ça c'est une question. Est-ce qu'il y a une personne de confiance du Seigneur encore sur la terre? La personne à qui le Seigneur fait vraiment confiance jusqu'à présent. Ou bien par précaution, le Seigneur va faire tout ça avec précaution et je vais attendre un peu avant qu'il ne révèle tout son intérieur. Je me pose la question. Est-ce que jusqu'à présent il y a quelqu'un? Le Seigneur pourra faire confiance en cette personne sur la terre? Ça c'est des questions que je me pose tout le temps. Parmi les serviteurs de Dieu, parmi les hommes mariés et les femmes mariées, et dans l'église, moi je pose cette question dans mon cœur envers tout le monde, même envers ma propre personne. Seigneur, qu'en est-il de moi? Est-ce que tu fais toujours confiance en moi? Combien de fois je t'ai trahi? Combien de fois j'ai été infidèle à toi, Seigneur? Ah, les gens ont trahi Dieu. Depuis le commencement de la terre jusqu'à aujourd'hui, Dieu et les hommes qu'il a créés, les personnes qu'il s'en est occupé, et il les a élevés, et pour les renforcer, et il a fait d'eux quelque chose. Tu vas voir que dans l'histoire, la plupart de ces personnes ont trahi Dieu. Et la plupart n'ont pas été fidèles à Dieu. Ils sont tous devenus un jour infidèles. Et il y a beaucoup qui ont commencé la fidélité, ils n'ont pas fini la fidélité. Par exemple, prenons Adam. Dieu a confié son ordre à Adam. Et il l'a fait régner dans le jardin d'Éden. Tout ce dont il avait besoin, Dieu lui a donné. Il avait besoin d'une femme, il a donné une femme. Et la nourriture, il a donné toutes sortes de nourriture. Il lui a accompli tout son besoin. Et il lui a donné aussi sa parole. Elle dit de cette parole, il faut appliquer ça comme ça. Sois fidèle envers cette parole. Mais le jour où Adam était à l'aise, il était tranquille. Quand il était renforcé, il a trahi Dieu. Il a suivi sa femme, il a trahi Dieu. Il a suivi le diable, il a trahi Dieu. Il a abandonné Dieu. D'une manière ou d'une autre. Cela me rappelle le père spirituel de Reinhard Bonnke. Comme tu as dit son témoignage. Et lui, un jour, il y a une femme qui est venue. Elle était bossue, elle avait une grosse bosse sur le dos. Il portait cette bosse là. Il est venu elle est venue à l'homme. Quand l'homme était en train de prêcher, ça trouvait que cet homme-là, Dieu avait fait confiance à ce dernier. Et l'homme est resté sous la foi, la confiance. Un jour, il va trahir Dieu. Il a prié pour la femme là. Cette grosse bosse que la femme portait sur le dos, automatiquement la bosse a disparu. Une grosse bosse que tout le monde voyait. Mais par la prière, la bosse a disparu et personne ne sait où est parti. Parce que Dieu faisait confiance en un homme pour accomplir cette œuvre. Quand l'homme a fini cela seulement, il s'est tenu debout. Il a dit que lui, il est sans pareil sur la terre. Que lui, il est sans pareil sur la terre. Dès qu'il a fini de
prononcer ces paroles. Comme lui, il a signé sa lettre de trahison, il a donné à Dieu. Et la femme pour qui il a prié, quand il s'est tenu, c'est lui qui a porté la bosse de la femme. Il est mort avec cette bosse. Et il est resté avec cette bosse jusqu'à la mort. Dieu fait confiance aux hommes. Mais les gens le trahissent toujours. Les Bambara ont l'habitude de dire un proverbe qui est vrai. Ils disent que le comportement, le caractère du pauvre, c'est pas vraiment son caractère. Quand il n'avait rien, comment il est, en ce moment tu ne connais pas sa vraie personne. Mais le jour où il va commencer à être à l'aise, le jour où il va commencer à être élevé, c'est en ce moment que tu verras son cœur. Et la personne qui souffre son caractère, ce n'est pas vraiment son caractère. La personne qui cherche quelque chose, ses attitudes, ce n'est pas vrai. Avant qu'il reçoive quelque chose, il va t'approcher de toi. Il va t'humilier devant toi. Mais dès qu'il a ce qu'il a besoin de toi, quand il est élevé, en ce moment tu le connaîtras clairement. En ce moment tu verras qu'il est infidèle et on ne peut pas faire confiance. Tu vas voir que c'est un infidèle et c'est un traître. Et sentiment que les gens ont continué à trahir Dieu. Et au Mali, il y a beaucoup d'hommes qui ont été suscités, ils ont trahi Dieu. Et ils n'ont pas été fidèles à Dieu. Ils n'ont pas gardé la fidélité envers Dieu. Même dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup d'infidèles qui sont assis ici. Ils prêchent. Il y en a qui écoutent partout dans le pays. Mais ils n'ont pas été fidèles envers Dieu. Que Dieu t'aide à toi et moi d'être fidèles. Sinon, pour avoir la couronne de la vie, c'est un risque. Dis Seigneur Jésus, moi je veux être fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Aide-moi à être fidèle envers toi. Envers ton ministère, ton œuvre. Envers ta parole. Jusqu'à la mort. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Osée chapitre 6 verset 4. Osée verset 9. Osée chapitre 6 verset 4. Ephraim nega munkaila sa Juda nega munkaila. Écoutez, ninte passer à keto. Ninte Yesu wa kala ne Juda koile. Ça, ce n'est pas le disciple de Jésus, Judas. Ni jamana Juda de koye. On parle de la tribu de Juda. Donc lalaye donc lida sa ko Juda waraba. Yesu bora Juda siamina o Juda sia nyere de koto ala kasia. Les chantres viennent de chanter que le lion de Juda, c'est la tribu de Juda d'où vient Jésus. Vas-y, pasteur. Auka kantigia be ko sogomada sankaba. Quelle est la nuée du matin? Ça vient. Et ça disparaît. Tel que ça vient, ça se dissipe. Et son apparition et disparition sont presque pareilles. La fidélité des hommes, c'est comme ça. Entre nous et Dieu. Notre fidélité est comme les nuées du matin. Dieu a dit à Judas et à Ephraïm, que te ferai-je, que te ferai-je, Ephraïm? Votre fidélité, c'est comme la nuée du matin. Ça ne dure jamais. Un bout de temps seulement. Mais après, vous m'abandonnez, moi Dieu. Après, vous m'avez trahi, moi Dieu. Et par moi que vous prospérez. Et quand moi, Dieu, je vous fais prospérer, vous me jetez en arrière et vous vous placez à ma place. Moi, Dieu qui vous donne de l'argent, je vous
vous élève, quand vous avez gagné de l'argent, et vous me jetez moi Dieu derrière et vous accomplissez les volontés de l'argent. Si Dieu te pose la question aujourd'hui et me demande aujourd'hui, jeune homme, jeune fille, ancien et vieille femme, est-ce que je peux te faire confiance? Tout le monde dira oui, Seigneur. Personne ne va jamais répondre non. Tout le monde dira oui. Comme le jour du mariage, l'homme est assis, la nouvelle femme est assise. Quand tu demandes à la femme, tu aimes ton mari, elle ne dira jamais non. Au moment des problèmes, est-ce que tu l'aimes? Elle ne dira jamais non. Dans le moment de souffrance, tu l'aimeras. Elle ne te répondra pas non. Tu vas poser la même question à l'homme. Est-ce que tu aimes ta femme? Elle ne répondra oui. Le problème? Oui, je l'aime. Dans les bons moments? Oui, je l'aime. Est-ce que vous allez vous promettre? Ils disent oui, nous nous promettons. Serez-vous fidèles envers la parole de Dieu? Ils disent oui, nous serons fidèles envers la parole de Dieu. Mais dans le mariage, en ce moment, c'est la fidélité qui va être révélée. C'est un moment dans le mariage que la fidélité de l'homme se paraîtra. Et dans le mariage, la fidélité de l'homme, la femme aussi paraîtra. De cette même manière, le jour où l'homme rencontre Dieu, tout est oui. Mais les manières de vivre, mais comment les vies se mènent, et au moment où les choses séduisantes viennent, et au moment où la gloire vient, quand la richesse commence à arriver, en ce moment quand les renommées viennent, Dieu pleure et il secoue la tête. Il dit que moi je fais confiance à celui-là aussi. Mais voici, il m'a abandonné. Et il a fait confiance à Adam. Adam a frappé Dieu avec un coup de pied. Combien de fois tu es en train de donner un coup de pied à Dieu avec l'infidélité? Combien de fois nous avons frappé Dieu avec nos coups de pied et il a secoué la tête? Combien de fois Dieu nous a fait confiance, nous on lui a prouvé que nous ne valons pas la peine, qu'il ne peut pas nous faire confiance. La fidélité de ceci là, c'est comme la nuée. Ça ne dure jamais. Ça ne dure pas. L'infidèle, 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 l'infidèle ne reçoit pas la couronne de vie. Non. Toi, pense-y dans ton cœur. Est-ce que pour Dieu, moi, je suis fidèle? Est-ce que j'ai été fidèle envers Dieu? Et la fidélité ne concerne pas seulement le ministère, l'œuvre de Dieu. Tout ce qui nous concerne, Dieu veut prendre part dans tout cela. Dans ton mariage, dans tes études, dans ton travail. Dieu veut prendre part dans tout cela. Et là-bas, il veut voir notre fidélité dans tous ces domaines. Et il veut voir notre confiance dans tous ces domaines. Pas seulement dans l'église. Nous sommes devenus infidèles envers Dieu combien de fois? Beaucoup d'entre nous, Dieu a résolu nos problèmes, nous avons abandonné Dieu. Beaucoup ont prospéré dans le mains de Dieu et nous avons abandonné Dieu. Une femme, elle fréquentait l'église. Elle s'asseyait sur les premiers rangs. Et écoute attentivement cet exemple. Son mari l'a frappée à cause de sa foi chrétienne, qu'elle est chrétienne. Mais avec tout cela, la femme vient à l'église. L'homme là l'a fait souffrir tellement. Malgré tout cela, elle continue à fréquenter l'église. Un jour,
L'homme-là est mort. N'est-ce pas pour moi? Il n'y a personne d'autre qui empêcherait la femme de croire. N'est-ce pas? Elle doit maintenant librement venir à l'église. Mais l'église du pasteur dans laquelle s'est passée cette histoire a vu. La femme s'asseyait devant. Maintenant, elle se trouve au milieu de l'église. Et étant au milieu maintenant, elle est partie jusque dans les derniers rangs. Quand elle vient, elle s'assied là-bas. Et maintenant, comme ça, elle a disparu de l'église. Et elle a fait de la foi au revoir. Pourquoi? Parce que son mari, avant que cela ne meure, il était très riche. Et elle a hérité toute cette richesse. Elle est partie avec l'argent et elle a jeté le Seigneur derrière. Elle a trahi le Seigneur. Demande à la personne à côté de toi. Combien de fois tu as trahi le Seigneur? Combien de fois tu as trahi le Seigneur? Je répète. Moi je me demande. Est-ce qu'il y a un homme qui existe encore à qui le Seigneur fait confiance? Et personne d'entre vous, vous ne vous êtes jamais posé cette question? Peut-être quand vous regardez les gens, la vie des gens, vous dites, oh, un tel vraiment a de bonnes relations avec Dieu. Mais posez la question à Dieu lui-même. Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce monde en qui toi, Dieu, tu fais confiance? S'il s'agit de l'onction, il a suscité déjà. On va prendre seulement l'exemple du diable. Regardez comment Satan a trahi Dieu, a rejeté Dieu. Regardez la position que Dieu avait donnée au diable. La position qu'il avait donnée à Lucifer. Et l'ange de la lumière. Regardez la position qu'il occupait. Regardez comment Dieu l'a élevé. Mais regardez maintenant ce que Lucifer a fait à Dieu. La personne qui l'a créé, qui l'a sorti de la poussière, et l'a élevé, et l'a créé, et l'a fait briller. Regardez ce que Lucifer a fait à son Dieu le Créateur. Zaburu sura bisegi bi e bi wolonfla ni shegi. Psaume 87. Bi shegi ni bi wolonfla ni shegi. 78. Voilà, c'est ça. Verset bidru ni woro. 78. Psaume 78. Verset 56. Obenata. Uye korota lemba korobo. Kamuruti ama umaka kofalo umara 57 usegina kofe ka chanfalike usegina kofe ka chanfalike iko ubembao yala enfana kera chanfachuye na fo ambemba munun temena wa. Est-ce que nous sommes devenus des infidèles comme nos pères qui ont passé? Est-ce que nous avons été infidèles comme nos pères ont été infidèles envers le Seigneur? Devenir infidèle dans le mariage. Un jour, un homme m'a appelé. Il a dit, pasteur. Il m'a envoyé un message. Il a dit, pasteur. Ça fait un an. Un an. Je sors avec la copine de ma femme. Je lui ai demandé, es-tu chrétien? Et moi, je te connais très bien, pasteur. Là où tu prêches, je fréquente cette église. Ça, c'est la chair.
jirali kitabu ko kɔɲɔmuso ye fini don a la k'a masiri aw hakilila bɛɛ de bɛ na nin kɔɲɔ fini in don wa. Et dans Apocalypse, il est dit que l'épouse s'est bien habillée, s'est préparée. Vous pensez que c'est tout le monde qui veut s'habiller avec kɔɲɔmuso min kɔrɔfɔlen bɛ jirali kitabu la yan. L'épouse dont on parle dans aw hakilila bɛɛ de bɛ n'a don wa. Vous pensez que c'est tout le monde qui va porter ce vêtement? Ala bɛ kantigi de furu min kɛra kantigi ye fɔlɔ laban kɔɲɔmuso kantigi fɔlɔ laban. C'est la fidèle que Dieu va marier, la personne qui a gardé la fidélité jusqu'à la fin. O ni sagaden ka kɔɲɔ de bɛna kɛ sankolo la. Celui-là va célébrer les noces avec l'agneau dans le min kɛra ciel. danamɔgɔ ye fɔlɔ laban. La personne qui est devenue fidèle jusqu'à la fin. min ye Ala janfa sira la o kɔ tɛ. Celui-là qui a trahi Dieu en court chemin, non. mais min kɛra danamɔgɔ ye fɔlɔ laban. Mais celui-là qui a été fidèle jusqu'au bout. fɔlɔ laban. Jusqu'au bout. fɔlɔ laban. Jusqu'à la fin. mɔgɔ min bɛ layidu ta Ala mɔgɔw ɲɛkɔrɔ yan nɔ. Les personnes qui promettent devant les hommes ici, u ka furu la n'u tɛ se k'o kɛ. dans leur mariage, ils n'arrivent pas à l'accomplir. o tigi bɛna layidu jumɛn timɛ ni Ala y'o wele a ka baara la. Et cette personne, quelle promesse va garder entre lui et Dieu alors? e ma kɛ danamɔgɔ ye i ka baarakɛyɔrɔ la. Dans ton lieu de travail, tu n'as pas été e fidèle. ma kɛ kantigi ye. Tu n'as pas été une personne de e bɛna kɛ confiance. kantigi ye cogo di Ala ka kobaw la. Comment est-ce que tu peux être confiant dans les grandes choses de e ma Dieu? kɛ danamɔgɔ kantigi ye. Tu n'as pas été fidèle et confiant dans ta famille, denw lamɔ cogo la. dans l'éducation des enfants. cɛ bonya cogo la. Comment honorer le mari? muso minɛ cogo la ka ɲɛ. Comment bien s'occuper de la denw femme? kalan cogo la ka ɲɛ. Comment enseigner bien les enfants? teriya kɛ cogo la ka ɲɛ. Comment maintenir les e relations bɛna kɛ amicales? danamɔgɔ ye cogo di. Comment est-ce que tu pourrais être fidèle Ala ka kobaw la. dans les grandes choses Ala ka de Dieu, welelibaw la. dans les grands appels de Dieu? e bɛ kɛ danamɔgɔ kantigi ye o la cogo di. Comment est-ce que tu vas être une personne de confiance et fidèle? an bɛna cɛ dɔ ye bibili kɔnɔ. Nous allons voir un homme dans la Bible min kɛra danamɔgɔ ye ko fitinin na. qui a été fidèle dans une petite chose. Ala ye kobaw ta k'a kalifa a ma. Et Dieu lui a confié de grandes choses. Samuel fɔlɔ 1 Samuel, sura 17 chapitre 17, verset 34. verset 34. Samuel fɔlɔ 1 Samuel, sura 17 chapitre 17, verset 34. verset 34. Dawuda ye Sɔli jaabi ko ka i ka baaraden to a fa ka sagaw gɛnni na ni wara ou bien urusi wara dɔ kun nana sagaden dɔ minɛ ka bɔ sagakulu la ne tun bɛ boli a nɔfɛ k'a gosi k'a faga ka saga minɛ ka bɔ a da la ni a tun yɛlɛmana ne kama ne tun b'a minɛ a bɔnbɔnsi ma k'a faga. Écoutez, Daouda, David, yana ka kɛ masakɛ ye avant qu'il ne devienne roi, Hébron kunna et sur Hébron, ani Israël bɛɛ kunna. et après sur tout Israël, Daouda tun bɛ kungokolon de kɔnɔ. David était dans le désert. A tun bɛ ka saga gɛn. Il surveillait A les tun bɛ moutons k'a fa ka saga gɛn. et il était en train de suivre le troupeau de son père. Daouda, David, wagati min na quand ni wara kun nana le lion sortait Daouda ka saga dɔ kama pour attaquer un ou bien mouton ni de ursi David, dɔ kun nana ou bien s'il y a un ours qui sortait Daouda ka saga dɔ kama pour reprendre un agneau de David, Daouda ko David dit, ale tun bɛ taa ursi kama a tun bɛ taa wara kama hali k'a sɔrɔ a b'a dɔn o wara in bɛ se k'ale faga a tun bɛ taa o kama. il allait contre l'ours, contre le lion, bien qu'il sait très bien que ces animaux-là pouvaient le tuer, mais il allait les attaquer quand A même. tun b'a kɛ cogo bɛɛ la pour que olu kana na se a ka saga ni a ka sagaw ma. Et il faisait tout pour que ceux-ci-là n'atteignent pas son troupeau. O y'a sɔrɔ Daouda bɛ yen David était là-bas. mɔgɔ si ɲɛ t'a la Il n'y a personne qui le voyait. mɔgɔ si. Et il n'y a personne A bɛ qui le kungokolon de savait. kɔnɔ. Il est seul dans le Mais désert. ka Daouda to kungokolon Mais kɔnɔna quand la il était dans le désert, mɔgɔ ɲɛ t'a la personne ne le voyait. a kɛra danamɔgɔ ye. Il a été fidèle. A y'a dɔn Il a su. ale fa ye saga de kalifa a ma. Et son père lui a confié ce Ni dɔ troupeau. bɔra o saga la Si quelque chose manque à ses a bɛ se ka moutons, kɛ a fa bɛ ɲɛna sisi. peut-être son père serait Ni triste. o saga dɔ tununa Si il perd une de ses o bɛ brebis, digi fa la. ça ferait mal à son O de la père. Daouda C'est pourquoi a tun David, bɛ fɛ k'a seko bɛɛ kɛ. il voulait faire tout son Fa ye possible. saga min kalifa a ma. Le troupeau qui lui a été confié par son Danamɔgɔ père. ye o saga gɛn na. Et pour être confiant et fidèle Ka dans nin cela. di o sagaw kosɔn. Et il a donné sa vie pour ses Ka seko moutons. bɛɛ kɛ o sagaw Et kosɔn. il a fait tout son possible pour Pour les que sagaw préserver. kana halaki waraw Et fɛ. pour que les moutons là ne soient pas détruits par les lions. N'i y'a sɔrɔ caméra jɔlen tɛ Daouda la Cela trouvait qu'il n'y a pas de caméra qui filmait ka David. Daouda filmer. Et il n'y avait pas de caméra pour le Mais filmer. Daouda kɛra danamɔgɔ ye ani a fa Isaïe cɛ fɔlɔ. Mais David a été d'abord fidèle entre lui et son père Ko Isaïe. fitinin na a kɛra danamɔgɔ ye. Dans cette petite chose, il a été fidèle. Ko fitinin na Daouda kɛra danamɔgɔ Dans ye. cette petite chose, David a été O de fidèle. la C'est pourquoi Ala ye Daouda ye Dieu a vu David kungokolon
le désert. Il a vu sa fidélité. Et concernant paître les troupeaux, il a vu David qu'il est confiant. Et comment il s'est occupé de son troupeau. Il a dit, cet homme-là, même si je vais le prendre, je vais le placer sur un pays et qu'il dirige ce pays, qu'il soit le président de ce pays. Il va être une personne de confiance, il va être fidèle. Et voici comment Dieu a sorti David du désert de la poussière. Il l'a placé parmi les grands au-dessus d'un pays. Dieu est en train de te regarder. Pas seulement dans l'église, Dieu te regarde. Dans ton mariage, Dieu te voit bien. Dans ton lieu de travail, Dieu te regarde très bien. Il te voit. Partout où tu vas, Dieu te voit. Dans ton grain, Dieu te regarde. Ces petites choses que tu ne donnes pas de considération, Dieu te regarde très bien. Il est en train de regarder un homme. Il est en train de regarder une femme. Est-ce que ce dernier va être fidèle envers ma parole? Dans l'église, c'est un bon chrétien. Mais dès qu'il sort dans la rue, il trahit ma parole. Dans l'église, c'est une bonne personne. Mais quand il est dans son mariage, il trahit ma parole. Cela veut dire qu'il me trahit moi-même, Dieu. Il n'a pas été fidèle envers moi, Dieu. Dans l'église, il est très bien. Mais quand il est dans son lieu de travail, et tout ce qu'il fait, ses comportements trahissent ma parole. Et discuter la parole de Dieu, cela veut dire être. Cela veut dire sortir de la confiance de Dieu. Ce n'est pas seulement dans l'église qu'on peut manifester la fidélité. Dieu ne connaît pas l'homme comme fidèle seulement dans l'église. Mais depuis dehors, Dieu va te reconnaître si tu es fidèle ou non. Si tu es une personne de confiance ou non. Dieu le voit depuis dehors. Les personnes fidèles qui lèvent la main, ceux qui ont été fidèles envers Dieu, leur cœur n'est pas en train de les discuter pour rien. Ils sont restés fidèles dans leur famille, dans leur lieu de travail. Où sont ces personnes-là? Il y a combien de personnes maintenant dans l'église qui ont été ainsi? Combien de personnes dans l'église? Vous êtes des personnes confiantes et fidèles, c'est comme la nuée du matin. Ça ne durera pas. Votre ministère, l'œuvre que vous accomplissez pour Dieu, c'est comme la nuée. Quelqu'un va me répondre. Moi, je suis fidèle. Depuis que ça a commencé, chaque jour je suis dans l'église. Chaque jour je suis en train d'œuvrer pour Dieu. Je te demande, est-ce que c'est parce que est-ce que c'est parce que la femme est dans le mariage, elle habite dans la maison de son mari, qu'elle est restée fidèle? Répondez à ma question. Ni eka kantigiya ni eka danamogoya parce que ebe église kono dongodo ne bi yininga sisano parce que muso ba chefe no dongodo abe shi abe wuli abe fembeke o de ba ira ko muso yi danamogoya cheya. Et selon ta fidélité, que tu sois dans l'église ou bien qu'une femme soit chez son mari et qu'elle vit là-bas, est-ce que c'est ce qui prouve que c'est une personne de confiance? Danamogoya yere dili danamogoya ka danamogoya obe nyeshi ala ka pumata fanfela de ma o te nyeshi kana église la dron. Et être fidèle là, c'est concernant la parole de Dieu, pas seulement ta fréquentation de l'église. C'est ça. C'est pourquoi il y a beaucoup. Ils se fâchent contre Dieu. Ils vont chercher des positions. Ils vont chercher des places. Dieu, pourquoi je ne suis pas comme ça? Pourquoi je n'arrive pas à devenir si? Pourquoi je ne te vois pas? Dieu te connaît. Il te connaît très bien. Il te connaît. Il sait tout ce dont tu as besoin. Tout ce que tu as besoin, il t'accorde en 3 mois. Qu'est-ce qui adviendra de toi? Toi qui es ici aujourd'hui, 2 ans après aujourd'hui, où est-ce que tu te trouveras?
Tu es dans l'église aujourd'hui, tu es en train d'écouter. Tu es en train d'écouter la parole de Dieu. 2 ans après, où est-ce que tu te retrouveras? Dans quel état ça te trouvera, l'état de la relation avec Dieu? Nous avons commencé cette église avec certaines personnes. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont absents. Le groupe dont tu fais partie, que tu sois un membre de la chorale, que tu sois de l'accueil, tu n'es pas la première personne. Il y a beaucoup qui ont passé avant toi. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Demain, où est-ce que toi tu seras? Demain, où tu te trouveras? 2 ans après, où est-ce que tu te trouveras? Et 2 ans après, quelles seraient tes relations avec Dieu? Aujourd'hui, ko ni san ni mena usoro wakela ne ba fo ko che foite hal na jirali keran la ne ba fo ne be sigi jirali ka nyiningal ke tuko ne eske matiki e de kuma na ne fa. Et je vois quelques personnes dans un certain état aujourd'hui, même si je vois des révélations claires concernant cela, je n'y croyais pas que c'était possible cette dégradation. Un jour, j'ai vu une révélation sur un homme. L'homme là est ici dans l'église. Dans cette partie la même, je l'ai vu gravé. Son nom écrit. Dieu lui avait confié son médaille. Et j'ai reçu une parole que le Seigneur est en train d'encourager l'homme dans son œuvre. Il a dit l'homme là, il a œuvré. Il a fait tout son possible. Je l'ai vu dans ce même endroit, je l'ai vu écrit. Et après cette révélation, après beaucoup de temps après, cet homme-là est devenu comme s'il n'a jamais œuvré pour Dieu. Il est concernant les choses de Dieu. Toi, tu es ici pour résoudre tes problèmes, tes besoins, ou tu cherches vraiment Dieu. Quand une personne a des besoins, a des problèmes, il le sait. Si toi tu pries pour lui, Dieu peut avoir compassion de lui et lui faire quelque chose, lui faire un miracle. En ce moment, il va prendre sa Bible partout où tu vas. En ce moment, tu ne sais pas. Si tu veux, tu lui demandes de nettoyer tes chaussures. Il va même nettoyer toutes tes chaussures. Et il va bien nettoyer les chaussures. Mais dès que ses besoins sont satisfaits, il va abandonner ton Dieu et t'abandonner toi-même. Et si tu ne fais pas attention, et c'est cette même personne qui va se retourner en ton ennemi, il va te combattre. Il y a beaucoup de personnes qui ont agi ainsi envers Dieu. Quand Dieu leur a fait confiance et les a confiés son ministère, quand le moment où il les appelait, et ces personnes-là n'avaient même pas 2 belles paires de chaussures. Mais Dieu les a pris. Il a fait confiance et il les a confiés au ministère. Ils ont commencé à être élevés. Ils ont commencé à avoir de nouveaux pantalons. Ils ont commencé à s'habiller dans des ils ont commencé à rouler dans des voitures. Il y a d'autres même qui ont pu avoir un avion. Et certains avant même d'arriver au moment d'avoir un avion, ils ont dit Dieu, toi tu ne sais rien. C'est ça que je voulais. Et pourtant c'est Dieu qui les a fait prospérer. Ils ont jeté Dieu derrière. Et ils se sont placés devant lui. Le Dieu qui leur a donné la femme.
Ils ont placé la femme devant, ils ont jeté Dieu derrière comme Madame l'a fait. Le Dieu qui leur a donné du travail. Ils ont placé le travail devant, ils ont jeté Dieu derrière. Ils ont trahi Dieu. Ils ont trahi le Seigneur. C'est pourquoi chaque fois que le Seigneur baisse la tête, il regarde les hommes sur la terre, il secoue la tête. Il secoue la tête. Il secoue sa tête. Voici les êtres humains, ceux qui abandonnent, qui trahissent, ceux qui ne sont pas fidèles pour leur Dieu. Tu vas aller voir des féticheurs. Tu vas voir certains de ces féticheurs restent fidèles à leur fétiche jusqu'à la mort. Mais chez les enfants de Dieu, dès que leurs besoins sont accomplis, ils abandonnent leur Dieu. Les serviteurs de Dieu abandonnent leur Dieu. Les chrétiens abandonnent Dieu. Dès qu'ils ont des besoins qui sont satisfaits. Matthieu chapitre 26, verset 14 au verset 16. Matthieu chapitre 26, verset 14 au verset 16. Fidèle. Yesu ka kalande tani flala kele mi me wele Juda Iscariot atara saragala seba kuntiki usegere kafuye ko obe songa mundine ma neka Yesu do bolo obe songa mundine ma Que voulez-vous me donner? Obe songa mundine ma wala saneka Yesu do bolo Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus? Drome bisaba 30 pièces. Même si les gens disent que Judas, on va discuter le prix. On va aller à 15. Il va dire, bon, maintenant payer les 15, après je vais chercher l'autre moitié. 15 pièces d'argent. La personne qui a veillé toute la nuit a prié pour toi. Il t'a choisi. Il t'a oint. T'a donné la puissance pour faire des miracles. Judas a fait des miracles. Mais à cause de 30 pièces d'argent, Judas a livré Jésus. À cause de combien d'argent aujourd'hui? À combien de causes nous sommes en train de livrer Jésus? À cause de combien d'argent? Et nous sommes des raisons pour que les gens se moquent de Jésus. Pour combien de pièces d'argent? Nous sommes les raisons que le diable se moque de Jésus. Pour combien de pièces d'argent? Nous sommes des raisons que la foi soit blasphémée dans le Mali. Pour combien d'argent? Nous sommes les raisons et nous le faisons pleurer Jésus et nous le vendons. Judas l'a fait pour 30 pièces d'argent. Pour 30 pièces d'argent. Il a livré Jésus. Il a abandonné Jésus. Et quand il a été satisfait, il abandonna Jésus. Il y a certains qui vont dire qu'en ce moment le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Et même quand le Saint-Esprit est venu après, le temps des actes des apôtres, il y a beaucoup qui ont abandonné l'apôtre Paul lui-même. Ils n'ont pas été fidèles à Dieu jusqu'à la fin. Ils ont commencé avec la fidélité. Ils n'ont pas fini. Ils ont commencé à être des personnes de confiance. Ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas été fidèles. Il y a beaucoup qui ont trahi Dieu. Il y a beaucoup qui ont livré Dieu. Ils ont livré Dieu. Quiconque est en train de vendre la puissance de Dieu, tu es en train de vendre Dieu. Aujourd'hui, on vit la foi à cause de l'argent. Tu vas dans certaines églises, on va prier pour l'argent. Et toutes les bénédictions ont leur tarif. Ils ont vendu Jésus à combien d'argent? L'argent que les croyants sont en train de leur donner. L'argent que les croyants sont en train de leur donner. À combien de pièces d'argent tu es en train de vendre Jésus?
Chaque fois que tu donnes l'opportunité à tes ennemis de se moquer de Jésus, tu es en train de vendre Jésus. Et tu es en train de le trahir. Et chaque fois que tu connais la parole de Dieu mais tu ne l'appliques pas telle, tu deviens un rebelle et tu es en train de trahir Jésus. Marc chapitre 14 verset 51. Marc chapitre 14 verset 51. Kamalen do fana kuntugule me Yesu no fe. Briefing doro melekelen tumbala. Jamala mogo do ya mine. Ayaka briefing to bolo. Ça c'était un disciple de Jésus. Ceux qui ont promis à Jésus, Seigneur, je resterai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne t'abandonnerai pas. Mais celui-là, il a lâché son vêtement dans la main, déjà il s'est sauvé tout nu. Jésus a dit aux disciples, vous allez tous me renier. Vous allez tous fuir et m'abandonner. Mais je rends grâce à Dieu, je ne suis pas seul. Vous allez tous m'abandonner. Et combien de personnes sont en train de fuir, d'abandonner Jésus? Voici Jésus debout, avec sa parole, avec sa volonté, avec ses plans. Il veut qu'un homme l'accomplisse. Il veut avoir une relation avec cette personne. Mais voici cet homme. Il vient accomplir, satisfaire ses besoins en Jésus ou prendre quelque chose et s'enfuir et laisse Jésus. Et venir reprendre la puissance de Jésus et s'enfuir et l'abandonner là-bas. Venir reprendre l'argent de Jésus et s'enfuir et laisser Jésus. Venir reprendre rapidement une gloire de Jésus et s'enfuir et le laisser seul. Venir rapidement et prendre l'élévation de Jésus. Après tu t'enfuis et tu abandonnes Jésus seul. Jésus est en train de secouer la tête. Jésus secoue la tête. C'est ce que les disciples ont fait. Combien de fois nous sommes enfuis, nous avons laissé le Seigneur seul. Nous chantons que Jésus ne nous abandonne jamais seul, mais combien de fois toi tu as abandonné Jésus seul dans ta vie? Tu l'as laissé, tu l'as livré, tu l'as trahi, tu l'as trahi. Et après nous voulons hériter de grandes choses alors que nous n'avons même pas été fidèles dans les petites choses. Comment est-ce que Judas pouvait hériter de grandes choses? Il n'a pas été fidèle dans les petites choses. La petite chose qui lui a été confiée, il n'a pas été fidèle dedans. C'est moi qui vous dis. Si le Saint-Esprit était descendu sur Judas avant qu'il ne livre Jésus, et la vente de l'huile d'onction, tu allais lire ça dans la Bible, et ça allait commencer par Judas le premier. Et vendre les mouchoirs. Ça va commencer par Judas. Il va vendre l'huile d'onction et les mouchoirs. Travailler, servir avec le nom de Jésus. Et tu vas prendre cette gloire qui repose sur toi. Tu vas prendre l'argent de Jésus. Tu t'en sers. Et tu vas jeter la volonté de Jésus derrière. Tu prends l'âme, la vie de Jésus. Et tu vas résoudre tes besoins avec son argent. Et tu vas jeter la seigneurie de Jésus derrière. Combien de jeunes hommes sont ici?
qui va commencer à partir d'aujourd'hui d'être fidèle, de promettre de rester dans la fidélité, d'être fidèle envers la parole de Dieu dans sa jeunesse, être fidèle dans l'application, la pratique de la parole de Dieu dans sa vie. La Bible dit que c'est les fidèles qui vont hériter la couronne de vie. Si tu es fidèle, Dieu le sait. Si tu es infidèle, Dieu le connaît aussi. Rien n'est caché à Dieu. Le Seigneur Jésus, rien ne lui est caché. Et on ne peut rien lui cacher. C'est Judas. Il est venu à Jésus avec quoi? Avec un baiser. La personne que je vais faire un bisou, ça ce serait un signe. La personne que je vais faire la bise, c'est Jésus. Vous allez le prendre. Vous allez le prendre. Beaucoup d'amitiés ont été détruites pour ça. Parce que tu vois un ami, il vient à toi avec beaucoup de choses. Est-ce que c'est une personne fidèle? Il est venu pour te livrer aux ennemis. Et tes ennemis ne connaissent jamais où tu es si ce n'est pas à travers ton ami. Dis à quelqu'un à côté de toi. Tes amis ne te savent pas où tu es si ce n'est pas à travers tes amis. Ton ami, ton ami qui n'a pas été fidèle, c'est lui qui va te livrer aux ennemis. Venez, voici il est là. Je connais tout dans sa maison. Elle se lève à cette heure-ci, elle se couche à telle heure-ci, elle fait ci, elle fait ça. C'est ton ami, c'est des membres de ta famille. Celui-là que tu as fait confiance, celui-là que tu as donné l'argent, celui-là que tu as veillé pour celui-là que tu as prié pour qu'il soit guéri, c'est lui qui te trahit. Tout impossible que tu as fait d'élever ce dernier-là, c'est lui qui t'a trahi. Quand il va te voir, il va te faire monter jusqu'en haut. Dès que tu arrives là-haut, il te demande, est-ce que tu es bien arrivé en haut? Tu vas lui dire oui. N'est-ce pas, tu ne peux pas descendre tout seul. Là, tu dis que non. Il a dit, attends, moi je viens. L'arbre sur lequel tu es perché, est-ce qu'il va le couper? Tu tombes, tu ne te relèveras plus. Dieu, aide-nous à être fidèles pour toi. Dieu, aide-nous à être des personnes en qui tu peux faire confiance jusqu'à présent. Matthieu chapitre 24, verset 46. Nous avons presque fini. Matthieu chapitre 24, verset 46. Ça c'est la fidélité. Ce qui t'a été dit, il faut agir tel jusqu'à la fin. Ce qui t'a été dit, de le faire exactement tel jusqu'à la fin. Ce qui t'a été dit de concernant ton mariage, et faire exactement tel jusqu'à la fin. Même si tes problèmes arrivent, il faut rester en train de le faire jusqu'à la fin. Dans ton ministère, agis tel jusqu'à la fin. Même si tu as des problèmes. Makena jonge sigi abolo fen kuna abe kuna binani sheki ni o jonga jugu abe miri a yɛrɛ kɔnɔ ko a makena mɛn a n'a daminɛ k'a jɔɲɔgɔn gosi a filɛ ni cɛ a makɛ a kuntigi y'a bila k'a ka garidi de kɛ leur donner
Son maître lui a donné une autorité. Il lui a donné des personnes pour qu'il s'en occupe, qu'il en prenne soin. La Bible dit, quand le maître revient, il trouvera, il est en train d'agir ainsi tel qu'il lui a dit, que cette personne est heureuse. Mais que, si cet homme l'a dit, mon maître va durer là-bas, il commence. Ce qu'il a été placé pour les surveiller, il commence à les frapper. Il commence à boire avec les ivrognes. Il commence à faire beaucoup de choses. La Bible dit, le jour où il ne pense pas que son maître revient, c'est ce jour-là qu'il reviendra. Jésus, il ne faut pas tomber tout de suite à cause de ta miséricorde. Sinon, beaucoup d'entre nous, nous n'allons pas apporter les vêtements de noces. Si Jésus va descendre aujourd'hui pour choisir les fidèles, qu'il va choisir les personnes de confiance qui ont été fidèles pour lui, Jésus, dans son ministère, dans leur mariage, dans leur vie, qu'il va les recenser, que tout de suite même qu'il va monter avec eux au ciel. Peut-être pas un moment il y avait micro black petit barrière sous la drogue mais le cœur de bas dernier qu'avait ce qu'il faut pour tout là. Peut-être pasteur Mohamed lui-même va laisser le microphone pour aller embrasser Jésus. Il y a un ange qui va le gifler, il va retourner en arrière. Et pourtant Jésus peut venir n'importe quand. Bible kokoni matiki nana soro jombe kaka ke chokola ko me koni jonya mira ere kono ko market na jona kaba damene ka fon ke ko aklita la ko kuntiki be na domine kuntiki be na oton yere de kapalala. La Bible dit que si le serviteur fait ainsi tel que lui a dit le maître, mais il dit non, il va durer, il fait ce qu'il veut, le maître viendra le surprendre. Yesu bena soro moko chamanga tulu tomera lemba bulo matiki hey nine kiado ki bena kuno ne men pefre kuna sini kan nimisa kuno wala sabien ne kanyoy. Et Jésus viendra trouver que l'onction de beaucoup reste encore. Tulu muni tulu deliga tulu. L'huile. Il va dire que j'allais vendre tout ça et ou bien mouchoir. Ou bien des mouchoirs. Et me repentir tout de suite pour partir avec toi. Aywa jonketi nyina flel ke domina ate wati mindo makabe na wati de la maintenant munu te ke kantiki dana mo ye kololom imbe ala flel verse bidru nikele ana jonge halaki ka nioroti ama flan ka foufe ka shini nyinyi mina kai nterige mon ami, mon ami, tu ne vas faire aucune œuvre sur la terre que quelqu'un n'est pas venu avant toi qui l'a fait meilleur même que pour toi. Est-ce que tu es en train de comprendre? Tu n'es pas le premier à te marier. Tu n'es pas la première personne à avoir des enfants. Tu n'es pas la première personne à éduquer les enfants. Tu n'es pas le premier à accomplir des ministères pour Dieu. L'onction n'a pas commencé par toi. Les miracles n'ont pas commencé par toi. Et ressusciter des morts n'a pas commencé par toi. Et être pris par l'Esprit Saint pour aller ailleurs n'a pas commencé par toi. Aller travailler à la présidence n'a pas commencé par toi. Tout travail que tu fais dans ce monde n'a pas commencé par toi. Il faut faire attention à toi-même. Les hommes sont venus avant toi. Il y a eu des personnes avant toi. Il y a eu des personnes qui ont fait le mariage avant toi. Il y a eu des enfants qui ont eu des enfants avant toi. Il y a des riches qui sont passés avant toi. Il y a beaucoup de ceux-là sont passés avant toi. Mais ils ont tous abandonné Dieu. La plupart ont abandonné Dieu. La plupart n'ont pas été fidèles à Dieu. Fais attention à toi-même. Fais attention en ton temps. Fais attention en ton moment. Fais attention, sois fidèle. Et fais attention et sois une personne de confiance. Fais attention, n'abandonne pas Dieu.
attention, ne trahis pas Dieu. Fais attention. Et prendre les choses de Dieu pour t'en servir et jeter Dieu lui-même derrière. Fais attention. Rien n'a commencé par toi. Nous tous qui sommes là, ça n'a pas commencé par nous. Les gens ont passé devant nous. Et ils l'ont fait jusqu'à nos jours aujourd'hui. Même après nous, il y a d'autres qui viendront derrière nous. Fais attention à toi-même. Combien ont été fidèles parmi eux? Combien ont été des personnes de confiance au milieu d'eux? Et si cela ne te donne pas un enseignement, rien ne peut t'enseigner. Toi, tu n'as rien aujourd'hui que eux, ils n'ont pas eu en leur temps. Tu n'as rien reçu aujourd'hui que eux, ils ont manqué en leur temps. Fais attention à toi-même. Ça c'est très particulier, très spécial. Ça c'est spécifique. Toi qui es ici, c'est très très spécifique. Ceux qui ont leur nom écrit dans la Bible, ils ont agi, ils ont été fidèles. Sinon, ils ont œuvré avec d'autres personnes. Jusqu'à présent, leur nom n'est pas écrit dans la Bible. Fais attention à toi-même. Fais attention à toi-même. Fais attention à toi-même. Pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Sinon, même demain, les noms des confiants vont être écrits là-bas. Si ton nom n'est pas parmi ces noms-là, ce n'est pas la faute du Seigneur, la faute vient de toi-même. Seigneur, aide-nous à être fidèles. C'est une très bonne bénédiction. Mais quiconque aime le Seigneur, quiconque premièrement a l'amour dans son cœur pour le Seigneur, fera tout son possible pour être fidèle et une personne de confiance pour le Seigneur. Et je prends toujours l'exemple sur le mariage. L'homme fait quelque chose à la femme. La femme peut se venger. Et elle va se venger. Ce que l'homme lui a fait, elle peut faire pareil. Mais elle reste fidèle pour lui. Elle reste fidèle pour lui. Parce qu'elle l'aime. Parce qu'elle craint Dieu. Et pourquoi beaucoup sont infidèles? Parce qu'il y a l'amour pour autre chose qui vient remplacer l'amour de Dieu. L'amour pour l'argent vient remplacer l'amour pour Dieu. L'amour de la renommée vient remplacer l'amour de Dieu pour eux. L'amour pour l'onction va remplacer l'amour pour Dieu. L'amour pour les dons va remplacer l'amour pour Dieu. Sinon, même dans notre pays ici, il y a eu des gens, le Saint-Esprit les prenait et les emportait comme un hélicoptère et les amenait pour évangéliser. Aujourd'hui, nous prenons des voitures, des bicyclettes et des motos, mais le Saint-Esprit les prenait. Mais aujourd'hui, où est cette personne? Il est en train de rouler en bicyclette pour vendre des médicaments traditionnels. Où est-ce que tu seras demain? Si la richesse commence à se multiplier, où te trouveras-tu? Et quand les temps difficiles viendront dans ta vie, est-ce que tu vas te rappeler de l'alliance avec Dieu? L'homme qui n'a pas eu compassion de sa femme et être fidèle envers Dieu, est-ce qu'il pourrait, envers sa femme, est-ce qu'il pourrait être fidèle envers Dieu? Seigneur, appelle-moi. Le Seigneur m'a appelé et tu lèves la main. Si ta femme voit cela, elle peut te faire descendre la main. John Wesley. Lui aussi était un grand serviteur de Dieu sur la terre. Un jour, la femme de John Wesley lui a dit, elle a dit, je vais aller en voyage. John Wesley mon souci, ma préoccupation, c'est que je ne vois plus ton vilain visage jusqu'à la fin de ce monde. Je ne veux plus voir ton visage vilain là.
En son temps, il est venu avec un grand réveil, puissant réveil. Et c'est à cause de la maladie de John Wesley. La femme s'est occupée d'elle. A bien pris soin de lui. Il l'a marié. Dans son témoignage, est-ce qu'il allait me faire tellement que et est-ce qu'il pourra aimer autre créature et tellement qu'il aimait cette femme-là, il ne pouvait pas comparer cet amour. Mais à la fin de sa vie, c'est ce qu'il a dit à sa femme. La fidélité a été vécue plusieurs années, mais pas jusqu'à la fin. C'est la crainte de Dieu et l'amour pour Dieu qui aide l'homme à garder la fidélité jusqu'à la fin. Romains chapitre 8, verset 35. Romains chapitre 5, verset 35. Beaucoup ne restent pas fidèles. Quand des moments arrivent dans leur vie, la Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Et le malheur, ou bien les insultes, ou bien les souffrances des gens, ou bien la grande faim, ou bien le manque d'amitié, ou bien les choses qui font peur, ou bien la mort. Romains 8, 35. Paul dit, est-ce que ce sont ces choses-là qui nous sépareront de l'amour de Jésus? Est-ce que c'est la tribulation qui nous fera séparer? Est-ce que c'est l'angoisse qui nous fera séparer de l'amour de Jésus? Il y a d'autres. Hein? Il le promet au Seigneur. Seigneur, je vais te suivre. Je vais mourir pour toi. Je vais rester dans la foi. Je vais rester dans la foi. Je vais être un croyant. Mais quand les problèmes vont venir, quand la fin vient, quand les problèmes arrivent, jusqu'à la mort, il y a beaucoup qui changent d'avis. Il y a beaucoup qui deviennent. Est-ce que tu es prêt de rentrer dans la mort et rester dans la fidélité pour le Seigneur? Ou bien tu es prêt à sauver ton âme et devenir infidèle? Jésus dit, tout ce que l'homme gagne dans ce monde ne vaut pas ton âme. À quoi ça sert à l'homme d'avoir tout dans ce monde et de perdre son âme? Vous les croyants, nous les croyants, nous promettons au Seigneur concernant sa parole. Mais quand les problèmes arrivent, nous sommes prêts à rentrer dans n'importe quelle sorte de trou pour gagner de l'argent, mais quand même rester infidèle. Devenir infidèle. Devenir infidèle envers la parole de Dieu. Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? L'amour de Christ est le même envers nous tous. Mais quand serait-il ton amour envers Jésus quand ça va chauffer? Le jour où les souffrances viendront. Quand les gens de ton village se lèveraient contre toi. Quand ton père et ta mère se lèveraient contre toi. Quand tes collègues de travail se lèveront contre toi. Si ton homme est en danger, qu'en serait-il de ta fidélité envers Christ? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Est-ce que Dieu pourra encore faire confiance en quelqu'un? Est-ce que jusqu'à présent Dieu fait confiance encore à une personne au milieu de ses serviteurs? Ou bien c'est devenu ça maintenant? Bon, tel toi tu viens ici. Je me méfie de toi, mais je me méfie de toi un peu. Mais pour telle raison, nous allons faire les choses comme ça. Ah, ça c'est vraiment pitoyable. Se méfier de quelqu'un en même temps lui confier un travail.
Tu ne demandes à personne dans l'église qui te répondra qui va trahir Jésus. Même Pierre a dit à Jésus, il a dit, Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi. Mais le jour où la mort s'est présentée, Pierre s'est enfui. Mais nous rendons grâce à Dieu. Ce même Pierre après est mort pour le Seigneur, il est resté dans la fidélité. Si tu l'acceptes aujourd'hui, toutes les infidélités passées seront pardonnées. Mais à partir de maintenant, le Seigneur a le regard fixé sur toi et moi. Il est en train de regarder nos vies. Combien seront fidèles pour lui, Dieu? Combien seront des personnes de confiance? Matthieu chapitre 25, verset 20. La Bible dit, et celui qui a les 5 talents s'est approché de son maître avec ses talents. Il a dit, Maître, tu m'as confié 5 talents et j'ai bénéficié 5 autres talents, voici. Le maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en une petite chose, je te confierai beaucoup. Celui qui avait reçu les 2 talents aussi s'approcha. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Voici. Le maître dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Et celui qui avait 3 talents s'est approché. Et le dernier s'est approché. Lui, il avait reçu un talent. Il a dit, Seigneur, je savais que tu étais un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Là où tu ramasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Le maître lui dit, méchant serviteur, paresseux, tu sais que moi je ramasse là où je n'ai pas semé. Là où je n'ai pas semé, là-bas je vais ramasser. Tu devrais mettre mon argent à la banque, à mon retour j'allais avoir mes intérêts. Il a retiré ce talent et il a donné à celui qui a 10 talents. La fidélité et la loyauté. La fidélité et la loyauté. Celui-là ont été fidèles en peu de choses. Dieu les a confiés de grandes choses. Ils ont été fidèles entre eux et Dieu. Dieu a vu leur fidélité et Dieu les récompensa pour leur loyauté. Dans le ciel, le Seigneur va placer les hommes comme ça, un à un. Les bons serviteurs, les fidèles. Si tu es loyal dans ton mariage, tu es fidèle. L'œuvre que je t'ai confiée, tu as été fidèle en cela. Voici ta place. Viens et rentre dans ta place. Viens et rentre dans ta grâce. Écoutez, le Seigneur ne dit pas bon maître oin. Et il ne dit pas bon serviteur de très fort. Il n'a pas dit, il ne dira pas bon serviteur faible. Cela ne regarde pas le Seigneur. Que tu sois oin ou non, que tu sois grand ou petit, qu'on te voit ou qu'on ne te voit pas, qu'on entende de toi ou non, ce qui t'a été confié de l'accomplir avec loyauté et avec fidélité. C'est ce que le Seigneur va récompenser dans le ciel. Je répète, le Seigneur ne récompense pas ceux qui sont loin. Le Seigneur ne va pas récompenser les grands. Ce n'est pas le petit seulement que le Seigneur va récompenser au ciel. Ce n'est pas ceux qui sont grands de taille que le Seigneur va récompenser. Mais le Seigneur donne de bonnes récompenses aux serviteurs fidèles.
Il donne de bonnes récompenses aux bons serviteurs fidèles. Ceux qui ne sont pas servis de Dieu, lui Dieu. Et ceux qui ne sont pas servis de Dieu, après ils se sont mis à la place de Dieu. Ceux qui ont été fidèles dans leur pacte, dans l'alliance qu'ils ont signée avec Dieu. Ils ont pas considéré leur âme. Ils n'ont pas considéré leur cœur. Ils ont abandonné leur vie. Ils ont renié leur plaisir. Ils ont renié leur volonté. Pour être fidèles pour le Seigneur. Pour être fidèles pour le Seigneur. Le Seigneur leur donnera une belle maison et une bonne part dans le ciel. Personne ne peut être fidèle pour le Seigneur si tu n'abandonnes pas ta propre volonté. Tu ne peux pas être fidèle envers le Seigneur si tu ne te réunis pas toi-même. Tu ne peux pas être fidèle envers le Seigneur si tu ne réunis pas ta propre personne. Tu réunis ce qui te plaît. Et tu te rappelles d'une seule chose. Le pacte qui est entre toi et le Seigneur. Et tu l'accomplis tel qu'il a dit. Le faire, il y a déjà ce pouvoir, mais être fidèle, ça c'est autre chose. Vous qui avez refusé de croire en Jésus, vous êtes en train de trahir Dieu. Vous n'êtes pas du tout fidèle envers Dieu. Les Maliens aiment les sacrifices. Il y a beaucoup qui font des sacrifices. Ils disent que les sacrifices ne sont pas accomplis. Mais le sacrifice que Dieu lui-même a fait, qui est Jésus, et que Dieu a fait de lui un sacrifice pour tout le monde. Si tu refuses de croire en celui-là, tu as trahi Dieu. Tu as abandonné Dieu. Tu as abandonné Dieu. Jésus a été le sacrifice de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, pour sortir de la liste de ces infidèles, lève-toi et viens devant et donne ta vie à Jésus. Quiconque ne croit pas en Jésus, tu as trahi Dieu, tu as trahi le Père. Tu as refusé l'œuvre de Dieu. Tu as refusé le sacrifice de Dieu. Et tu n'auras pas la couronne de vie. Tu n'auras pas la vie éternelle. Pour qu'aujourd'hui, que tu te joignes à ces personnes fidèles. Les fidèles qui ont accepté les choses prédestinées de Dieu, lève-toi et viens devant. Si tu n'es pas encore converti, lève-toi et viens devant. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, lève-toi et viens devant maintenant. Si tu ne crois pas en Jésus, tu ne marches pas avec Dieu, tu es en train de trahir le Seigneur. Parce que le sacrifice que Dieu a fait, tu as refusé de croire à ce sacrifice. Le sacrifice que Dieu a fait, tu l'as renié, tu l'as rejeté. C'est pourquoi lève-toi et viens devant si tu veux donner ta vie à Jésus. Nous te donnons la place, nous te donnons le temps. Si tu n'es pas encore converti, si tu n'as pas cru en Jésus, c'est le bon moment maintenant. Avant de commencer la prière pour finir avec le message d'aujourd'hui. Si tu n'es pas encore converti, tu veux croire au sacrifice de Dieu. Ce sacrifice qui est Jésus-Christ. Lève-toi et viens devant. Le Seigneur est en train de t'attendre. Le Seigneur est en train de t'attendre. Et tu vas sortir de la liste des fils de colère de Dieu. Tu ne vas pas paraître dans la liste du grand malheur. Pour que tu ne fasses pas partie du jour du grand malheur, viens à Jésus. Pour que tu sors de la liste de la destruction, ceux qui vont être détruits demain par le feu, lève-toi et viens à Jésus. Maintenant, nous sommes en train de t'attendre. S'il y a quelqu'un qui veut donner
Que cette personne se lève et vienne devant. Que cette personne se lève et vienne devant. Nous allons t'attendre un petit bout de temps avant de finir aujourd'hui avec la fidélité. Voilà. Avant qu'on ne finisse aujourd'hui avec le message de la fidélité. Si tu veux venir se joindre à cette femme, maintenant tu as le temps. Lève-toi et viens devant. Pour que tu ne fasses pas partie de la colère de Dieu. Lève-toi et viens devant. Pour que tu ne fasses pas partie de la colère de Dieu. Il ne faut pas être un ennemi pour toi-même. Ne va pas prendre part dans la colère de Dieu. Dieu n'a pas prévu la colère pour personne. La colère est faite pour le diable et ses démons. Mais quiconque refuse de croire en Jésus, cette personne vient s'inscrire sur la liste de la colère de Dieu. C'est pourquoi, à cause du temps, nous allons laisser la place au pasteur de faire la prière du pécheur avec cette dame-là. Amina. Amina. Aywa. E ka tubi ka ke matiki Yesu taiwa. Idalemba la ko asaya na sukununi fe ini herab se ka do ini alache. Idalendo la. D'accord. Donc ni dara ola okain. Yesu ye sharia min fo anye ay ci min ti ama ka jira ko ambe ala kanu ani ko ale ala be an kanu o e ci fla yembe min don folo walsa ka jira kibe ala kanu ebe ala ka ci folo mara o koro ale Yesu be ci min fiye ibe son oma ko mara ina fo kantiya leçon min dira en ma ko ka o leçon mara flana oye ka i mogo ɲɔgɔn kanu ina fo i yɛrɛ mɔgɔ be ni fɛn fila kɔnɔ ala b'i jate minɛ ko i ye danaba ye amina. Voilà, ibi jija ka ala ka kuma fɔle mara ani k'i mɔgɔ ɲɔgɔn kanu. Sisan ne bɛ i ɲininka yala e dalen don a la ko Yesu Krista sara walisa ka jurumutɔw ka jurumu yafa wa? I dalen don la e bɛ jɔ a la ko Yesu Krista ye matigi ani kisiba ye wa? Ok, donc ne bɛ min fɔ sisan i bɛ segin o kan a fɔ matigi Yesu ne bɛ barika da i ye n'a bɛ se ka kɛ bamanankan na an t'a fɔ directement e bɛ se ka kɛ bamanankan na directement ok a fɔ matigi Yesu n bɛ barika da i ye kamasɔrɔ i sara ne de kosɔn bi n bɛ n ka ɲɛnamaya d'i ma ka n dusukun di i ma kɛ ne kisiba ani ne matigi ye ne dɛmɛ ne ye jurumu fɛn o fɛn kɛ hali ne hakili tɛ minnu na matigi i ka olu bɛɛ yafa ne ma i joli sanuman ka ne sanuya ni senu ka segin ne kɔnɔ walisa ka ne mara don o don ka ne ɲɛ minɛ don o don ka kɛ i kelen pe ta ye Yesu Krista tɔgɔ la fa Ala n bɛ barika da i ye bi sɔgɔmada in na ne kɛra arijɛnɛ kɔnɔ den dɔ ye Yesu Krista danaya barika la amina an k'an tɛgɛ ɲɛsin an ma ka Ala deli a ye i b'a fɛ ka baptiser samedi natɔ kunɲɔgɔn wa ok Gérard i bɛ tila k'a tɔgɔ sɛbɛn sankolo ni dugukolo matigi
Ambe barka da iye ni muso koson. Sebayaw betige ala a barka ye nyagali koso o mimbe ka ke sangolo la. Ka kayeni ka kuma ye ani ka kantigiya ye i ka kuma ta fanfɛ. Masiyaw ka masiya ambe ni muso kalfa ima ka deli ife jurumu ka sirilan jinaw ka sirilan bembaniw ka sirilan sitane ka sirilan fɛn fɛn tun bɛ ni muso la matigi Yesu e ɲɛ bɛ a la ani i bɛ a dɔn o de kosɔn an b'i deli i ka o sirilan fɔni ka bɔ a la i ko ye Lazare la kunu cogo min na k'a fɔ fana ko diɲɛ ka sirilan diɲɛ kɔnɔmɔgɔw ko fɔni cogo min na ni ka sirilan minnu bɛ ni muso la an b'a deli fɛ Yesu Krista o sirilan bɛɛ ka fɔni i ka bila ka taa matigi ka i ka nɛɛma d'a kan k'i ka tamasiyɛn d'a kan fɔ i na don Yesu Krista ala denkɛ a ka sɔrɔ kantigi ye ani ka gɛrɛ i la ka nɔrɔ da i yɛrɛ kelen pe tɔgɔ kan matigiw ka matigi an ye ni muso kalifa i ma ala denkɛ Yesu Krista tɔgɔ la amina i kɛra chrétien ye taa i sigi amina Amen. I ka kɛ kantigi ye fɔ ka se saya ma. Sois fidèle jusqu'à la mort. I ka kɛ danamɔgɔ ye fɔ ka se saya ma. Sois loyal jusqu'à la mort. Foyi kana na i bɔ o danamɔgɔya kɔnɔna la. Que rien ne te fasse sortir de cette loyauté. Foyi kana na i bɔ kantigiya kɔnɔna la i ni Ala cɛ. Que rien ne te fasse sortir de cette fidélité entre toi et Dieu. Sɔgɔmada in na. Ce matin, Ne hakili la nin faamuna. je crois que ça a été compris. Wa o kun ye matigi ka fɛn bɔnda de ye bi. Et c'était ce que le Seigneur voulait I aujourd'hui. ka nin faamuya. Pour que tu comprennes Sisan. cela. Maintenant, I nana ni amina ko dɔ ye. tu es venu avec un Fɛn dɔ besoin. ko b'i dusukun na i bɛ fɛ k'a fɔ matigi ye. Tu as quelque chose sur ton cœur que tu veux dire au Wele Seigneur. k'i jɔ i k'a fɔ matigi ye a b'a kɛ i y'a ka kanuya kosɔn. Toi, tiens-toi debout et dis-le au Seigneur, il le fera pour son Fɛn amour kɛrɛnkɛrɛnnen pour dɔ toi. ko b'i la. Tu avais un besoin I spécial. nana fɛn dɔ kama. Tu es venu pour quelque chose A fɔ matigi ye spécifiquement. miniti 2 b'i bolo. Dis-le au Seigneur, tu as 2 minutes. I ni ce i ka kanuya kosɔn. I ni ce i ka kanuya kosɔn. O kanuya kosɔn i y'a kɛ ni cɛw ni ni musow bɛɛ ye ka nɔrɔ ni bonya da i yɛrɛ kɛlɛpe tɔgɔ kan. Amina. A y'aw sigi. Vous pouvez vous asseoir. Kana jɔrɔ bi. Ne t'inquiète pas aujourd'hui. Dɔw bɛ yan. Il y a certaines U ye personnes, layidu caman ta matigi ye. ils ont fait beaucoup de promesses au U Seigneur, ma layidu bɔ a sira fɛ. mais ils n'ont pas U ye accompli. fɛn caman fɔ. Ils ont dit beaucoup de choses, U ma bɔ a sira fɛ. mais ils n'ont pas fait. Dɔnbaliya fɛ u y'a kɛ. À cause de l'ignorance, ils l'ont Dɔw fait. ye fɛn caman fɔ. Il y a certains qui ont dit beaucoup de Matigi ni choses. nin kɛra tan. Seigneur, si cela arrive Ne comme b'a ça, kɛ tan. je vais faire ci. Ni nin kɛra tan. Quand cela serait comme Ne bɛ ça, nin d'i ma. moi je vais te donner Ni nin ça. kɛra tan. Quand je ferai ci, Ne b'a kɛ tan. je ferai ça. Mɛ matigi y'a ta bɔ a sira fɛ. Et le Seigneur a accompli sa part, Mɛ u m'u ta bɔ a sira fɛ. mais ils n'ont pas accompli leur part. I ye fɛn caman layidu ta matigi ye. Tu as promis beaucoup de choses au Seigneur I m'a caman bɔ a sira fɛ. et tu n'as pas accompli. I ye yɛrɛdeli caman fɔ matigi ye yɛrɛdili i yɛrɛ ta fan fɛ. Et tu as dit beaucoup d'engagement te concernant au Seigneur, mais tu ne l'as pas accompli. Mɛ i ma kɛ kantigi ye. Mais tu n'es pas resté fidèle. Bi sɔgɔmada in na Ce matin, ni matigi bɛ kuma si le Seigneur a parle, bɛ kuma ka dilanni de kɛ. il parle pour construire. Il n'accuse pas Parce que a b'i kanu. parce qu'il t'aime. Matigi y'i ka filiw bɛɛ yafa i ma sɔgɔmada in na. Le Seigneur t'a pardonné de toutes tes erreurs et tes fautes ce matin. I ka filiw yafa i ma. Il t'a pardonné tes fautes.
Et il te regarde encore. Qui sera fidèle pour moi, mon Dieu? Qui va être fidèle pour moi, Seigneur? La question restera posée. Quel jour ça finira? Les jours où tu quitteras ce monde. Et tu peux même savoir étant sur la terre, mais le jour où tu quitteras ce monde, tu verras la réponse claire à cette question. Maintenant, ceux qui sont malades, qui souffrent dans leur cœur et qu'ils se tiennent debout. Ceux qui sont seulement malades, ils souffrent maintenant dans leur corps, qu'ils se tiennent debout. Bien. Et nous allons prier pour toutes ces personnes. Le Seigneur est fidèle envers sa parole. L'infidélité ne vient jamais du Seigneur. Non. Il est fidèle et il accomplit toutes ses promesses. Mais c'est l'être humain qui trahit toujours Dieu. Ayant la main posée sur là où tu as mal dans ton corps, les pasteurs vont se joindre à moi. Ensemble, nous allons prier pour ces personnes. Le Seigneur est fidèle. Il est fidèle pour la guérison. Ce que tu as dans ton corps, si toi-même tu as la foi que cette chose disparaisse, cette maladie va partir et tu ne la verras plus. Tu ne verras plus de tes yeux cette maladie au nom de Jésus de Nazareth. Et le Seigneur viendra visiter certaines personnes quand ils vont retourner à la maison. Les douleurs là vont disparaître, ils vont plus retrouver dans leur corps. Il y a certains quand ils vont arriver déjà à la maison, ils vont voir le kyste qui était dans leur corps aurait disparu. Parce que le Seigneur est fidèle. Et il accomplit ses promesses. Dis Seigneur Jésus, merci pour ta fidélité, pour la guérison. Tu es fidèle pour guérir. Quiconque est venu à toi avec une maladie, avec une vraie foi, tu ne les as pas laissés aller, tu ne les as pas laissés retourner à main vide, mais tu les as guéris parce que tu es fidèle. De cette même manière aujourd'hui, guéris-moi par ta puissance. Que je retourne en bonne santé à la maison pour glorifier ton nom au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Prions. Prions ensemble. Yesu Christa Nazareth kan sogola matigi u ka matigi Yesu Christa la denge e de kantigi ye fɛn bɛɛ la e de kumana an fɛ matigi e ko ni an ye i deli e ko i bɛ an jaabi o de y'a to sisan Jehova barikama i denw filɛ i ɲɛ kɔrɔ Yesu Christa la denkɛ o tɔɔrɔlen don banaw la o tɔɔrɔlen don matigi Yesu Christa la denkɛ banaw bolo dɔw ta ye jinɛ banaw ye dɔw ta ye subaya banaw ye dɔw ta ye Yesu Christa la denkɛ bana sidɔnbaliw ye matigi Yesu Christa la farikolo la yɔrɔ bɛ k'u tɔɔrɔ yɔrɔ bɛ k'u dimi e ka sɔn Yesu Christa la denkɛ ka o kɛnɛya ka yɔrɔ da Yesu Christa tɔgɔ kan matigi minɛ ka Ala Yesu Christa la denkɛ dɔw filɛ matigi Yesu e ɲɛ kɔrɔ o bolo bɛ u kunkolo la k'a masɔrɔ kunkolodimi jugu bɛ u la o Yesu Christa la denkɛ
Yesu do kunkolo caman tɛ bɛ dimi dɔw ten bɛ dimi dɔw tɔn bɛ dimi dimi bɛ dɔw la dimi bɛ dɔw la dɔw ta ye kunkolo fankelen dimi ye dɔw ta ye kunkolo camancɛ dimi ye dɔw kunkolo bɛ ko gatugu tasuma de bɛ u la Yesu Kirista tɔgɔ la an bɛ banaw kɔrɔfɔ sisan Yesu Kirista tɔgɔ la ko kunkololabanaw ka taa 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 Yesu Kirista tɔgɔ la o Jehova barikama an b'i deli Yesu Kirista tɔgɔ la minnu jɔlen don matigi Yesu Kirista tɔgɔ la o bana bɛ u kɔnɔbara la o kɔnɔ bɛ u dimi barakɔrɔ jukɔrɔ dimi kɔnɔbara dimi kɛɲɛnama bɛ yafa ka taa o kɔnɔbara kɔnɔ kɔnɔbara bɛ u dimi o kɔnɔ bɛ u dimi kɔnɔlabanaw Yesu Kirista tɔgɔ la fo o banaw ka taa o banaw ka taa o banaw ka taa o banaw ka taa kɔnɔbanaw ka taa kɔnɔbanaw ka taa kɔnɔbanaw ka taa barakɔrɔ jukɔrɔ dimi 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 ka taa Yesu Kirista tɔgɔ la an bɛ kuntigiya ta Yesu Kirista tɔgɔ la kunkolodimi jugu la kunkolodimi jugu kunkolodimi fankelen dimi kunkolo fankelen dimi Yesu Kirista tɔgɔ la kunkolodimi bila minnu na se dira Yesu ma jinɛw ka banaw jinɛw ka banaw jinɛw ka banaw jinɛw ka kunkolodimi jinɛw ka kunkolodimi jinɛw kunkolodimi jinɛw kunkolodimi jigukɔlɔ yɔrɔ bɛɛ ni senu ni jile bɛɛ dugukɔlɔ yɔrɔ bɛɛ ni senu ni jile bɛɛ dugukɔlɔ yɔrɔ bɛɛ Yesu Kirista tɔgɔ la o filɛ fanga b'o dimi bolo o filɛ sɛbɛya b'o dimi jinɛ kunkolodimi ala denkɛ dimi jinɛ kunkolodimi ka taa ni senu fanga bɛ min bolo sɛbɛya bɛ min bolo o filɛ o de kosɔn matigi dɛ o de kosɔn Yesu Kirista ni senu barika la an bɛ kuntigiya ta banaw kan Yesu Kirista tɔgɔ la banaw kan ala denkɛ Yesu Kirista tɔgɔ la kɛlɛyaw kaburu kɔnɔ tɔɔrɔ kaburu kɔnɔ bana kaburu kɔnɔ Yesu tɔgɔ la Yesu tɔgɔ la bila saya ni Yesu tɔgɔ la ni senu a bɛ k'i labɔ ni senu a bɛ k'i labɔ ni senu a bɛ k'i labɔ a bɛ k'i labɔ a bɛ k'i labɔ ni senu a bɛ k'i sama ni senu a bɛ k'i sama a bɛ k'i sama a bɛ k'i sama il peut pas résister il tɛ se ka résister il tɛ se ka résister ala ni filɛ a bɛ k'i sama a bɛ k'i sama ka dabali sama ka bɔ i kɔnɔ ka jinɛbana sama ka bɔ i farikolo la ka jinɛw sama ka bɔ i ka ɲɛnamaya la ni sanu filɛ ni sanu filɛ ni sanu filɛ Yesu ni min ye Yesu sama ka bɔ kaburu kɔnɔ o filɛ ka kɛlɛ i la ta tiɲɛni i b'a bila sɛbɛya t'i bolo nom de Jésus-Christ i b'a bila qui s'est délivré au nom de Jésus yɛrɛfagani au nom de Jésus yɛrɛfagani merci Père merci Papa bon Dieu dans le nom de Jésus qui nous a exaucés nous te bénissons et nous te remercions au nom puissant de Jésus nous avons prié. Que toute la gloire et l'honneur reviennent au Christ crucifié. Amen. Il fait jamais femme c'est très bien. Monuma laban ibolu be kalamani be kai. E fana ya lame e de be yambi. Defi bi nye gele ya ubi nye. Ikanyina mayala. Ala yi wele min kama. Tukukolo ka wala sai ko ke ka dafa. Teli ke ikrefe mo ko iteke be min bulu. Matiki ya dɛmɛ o bɛɛ n'a ta ka kɛ danamɔgɔ kantigi ye fɔ saya Yesu tɔgɔ la priez les uns pour les autres a taa tɔgɔ ma n'i b'a tɔgɔ dɔn a fɔ a ye ka deli k'a ye danamɔgɔ kantigi Ala ye a ka guwa kɔnɔ matigi ye fɛn o fɛn kalifa a la an caman ye Ala janfa mɛ Ala bɛ fɛ ka segin ni an ye tuguni kana n'i mago ɲɛ Ala la tuguni kana na Ala ka fɛnw ɲini k'olu sɔrɔ ko Ala bila kɔfɛ tuguni
kana ala bila kunfirifiri la ita fan fɛ tuguni kana ala bila kasi la ita fan fɛ tuguni i ko mɔgɔ minnu tɛmɛna an ye olu y'a kɛ cogo min na kana n'i bila ala jɔyɔrɔ la tuguni mɛ kɛ baaraden danamɔgɔ ye min y'an ma kɛ bonya si tile bɛɛ min ye nɔrɔ da a ma kɛ tɔgɔ k'a si tile bɛɛ la o baaraden ɲɔgɔn na fa i ni ce i ka dɛmɛ kosɔn i ni ce i ka kuma kosɔn bi sɔgɔmada in na i y'o min di an bɛɛ kelen kelenna ma i ni ce i sago dafali kɛli la nɔrɔ bɛɛ ka da e de kelen pe tɔgɔ kan ani bonya ye e kelen pe de ta ye fɔ bada amina matigi ka duba aw ye yesu krista tɔgɔ la a ka nɛɛma ka to aw bɛɛ fɛ amina amina. Alléluia.